population. Il a décidé d'engager la société civile et les médias dans la lutte contre la corruption. Le secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités initie un séminaire aujourd'hui et demain. Surveiller et rapporter la corruption, outils et méthodes participatifs pour les organisations de la société civile et les médias. Tel est le thème de cette rencontre à laquelle prend part Alexis Ouedraogo. Le permis d'inhumer, un document administratif simple à délivrer, mais précieux aux yeux des parents d'un défunt. En Côte d'Ivoire, c'est très souvent que sa délivrance est conditionnée par un petit geste pour encourager l'agent de mairie. La corruption dans le pays ne respecte même plus le caractère sacré de la mort. Notre pays fait encore partie des 50 pays les plus corrompus au monde. Pire, aucun secteur d'activité n'est épargné par le fléau. Le directeur pays du PNUD l'a signifié. Dans un pays en voie de développement, la corruption représente plusieurs milliards de francs CFA de perdus et surtout un détournement important de ressources rares. La corruption engendre le gaspillage des ressources publiques, la baisse de la croissance, l'augmentation du coût des transactions, la baisse de la qualité des services publics et donc l'inefficacité de l'administration publique et la perte de la crédibilité de nos institutions. Il n'y aura pas d'émergence en Côte d'Ivoire sans bonne gouvernance. Il n'y aura pas d'émergence sans transparence. Il n'y aura pas d'émergence sans reddition de comptes, sans contrôle. Et il n'y aura pas d'émergence sans un mécanisme efficace de sanction des faits de corruption. Conscient de cet état de fait et des difficultés à pénétrer la masse, la lutte contre la corruption se fait de nouveaux alliés, journalistes et société civile. Nous avons besoin d'outils et de méthodes pour dénoncer la corruption, pour aider le gouvernement à participer à la lutte efficace contre la corruption. Il faut que le gouvernement affiche effectivement sa volonté politique. Il ne faudrait pas que ce soit une situation du genre parce que les bailleurs de fonds justement font pression que le gouvernement fera semblant justement de les associer. Non. Cette rencontre marque le début d'une série d'activités que le SNGRC et ses partenaires entendent organiser pour armer le citoyen à l'exercice de son contrôle pour la lutte contre la corruption. Soulignons que des lois anticorruption ont déjà été adoptées par le gouvernement. D'autres sont encore en